Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Christian Casals, conseiller énergie auprès des particuliers et coordinateur du pôle ménage à l'Agence locale d'énergie et du climat Ouest-Essonne. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, au sein de l'ALEC Ouest-Essonne, vous conseillez les particuliers qui souhaitent entreprendre une rénovation énergétique au sein de leur logement. Quels sont les objectifs de l'ALEC au quotidien? Alors, nos objectifs à nous, c'est de favoriser les travaux et les réductions de consommation d'énergie chez les particuliers. On traite principalement des questions liées au logement, donc isolation, changement de mode de chauffage, ventilation, etc. Alors, comment ça se passe quand on vous demande de l'aide dans la rénovation énergétique de notre logement? Alors, les différentes étapes, en règle générale, ça commence par un appel téléphonique où on donne un premier niveau d'information immédiat, rapide. Dans la plupart des cas, à l'issue de cet entretien téléphonique, on convient d'un rendez-vous à l'agence en règle générale. Pendant la période Covid, on pouvait aussi prévoir un rendez-vous par visio, donc en distanciel. Et puis, donc au cours de ce rendez-vous, on aide les particuliers à prioriser les travaux, à les planifier dans le temps. On les aide également à trouver des entreprises qualifiées localement. Et puis, en règle générale, on les revoit dans les mois qui suivent, une fois qu'ils ont fait les devis, pour les aider à passer à l'étape suivante, qui est le démarrage des travaux. Alors, vous avez lancé au sein de l'ALEC Ouest-Essonne le service d'accompagnement à la rénovation énergétique pour le SAR. C'est un dispositif à la base nationale. Oui. Est-ce que ce programme répond à des problématiques précises ? Oui, absolument. Alors, donc aux deux étapes dont je parlais précédemment, s'ajoute une troisième étape désormais. Donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2021, donc c'est récent. On peut à présent proposer aux ménages qui le souhaitent un accompagnement beaucoup plus approfondi, avec notamment une visite à domicile, un bilan thermique de leur logement et des scénarios de travaux. Donc différents scénarios, du moins ambitieux au plus ambitieux, avec au minimum un gain énergétique de 35%. C'est-à-dire qu'on établit une étiquette énergie au départ, et puis on présente différents scénarios de travaux qui permettront de générer au moins 35% de gain énergétique. On va souvent jusqu'à 55 voire 60%. Avec différents travaux pour cela. Est-ce que c'est un dispositif que tout le monde finalement peut avoir ? Absolument. C'est un service offert à toutes les familles dans l'Ouest essonnien. Le service à la fois gratuit, et puis notre plus-value, elle est aussi que nous assurons un conseil neutre et indépendant. On n'est pas associé à des entreprises ou à des fournisseurs d'énergie. Donc notre objectif à nous, c'est d'aider les ménages à faire les travaux et en toute neutralité. Alors le SAR est mis en place pour simplifier les différentes étapes dans la rénovation énergétique de nos logements, pour simplifier finalement. Votre mission principale reste celle d'accompagner et conseiller les particuliers ? Oui, donc on s'adresse vraiment à tous les particuliers qui ont des questions sur leur facture énergie ou sur les questions d'environnement liées à leur logement, et on va les aider en fonction de leurs problématiques à identifier les travaux intéressants, ou parce que je parle beaucoup de travaux, mais ça peut être aussi lié au comportement et aux usages qu'on peut avoir dans un logement, pour à la fois être plus sobre, consommer moins d'énergie, et également avoir une qualité de vie et un confort amélioré. Est-ce que c'est les deux qui... Est-ce qu'il n'y a que les particuliers qui peuvent justement faire appel à l'ALEC dans leur projet de rénovation ? Non, alors à titre personnel, moi je m'adresse aux particuliers, mais au sein de l'ALEC, on a aussi un service qui va conseiller de la même façon
en résumant, de la même façon les collectivités, avec pour objectif là aussi de diminuer les consommations et les gaz à effet de serre en agissant sur le bâti communal. Bâti communal, donc les mairies, les salles polyvalentes, les écoles, etc., l'éclairage public, voire la flotte de véhicules quand elle existe. Et alors vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais quels sont les objectifs de la rénovation énergétique? Quels sont les points positifs finalement sur la planète, mais aussi peut-être sur nos factures? Alors les objectifs pour nous, nous sommes agence locale de l'énergie et du climat, donc notre objectif premier à nous, c'est de diminuer les gaz à effet de serre et donc de limiter l'impact sur le changement climatique. Pour les ménages, cet objectif-là, il se traduit de plusieurs façons. La première, c'est une diminution des consommations et donc des factures. Mais c'est également une amélioration assez nette du confort, confort hiver, confort été. Une amélioration de la qualité de l'air dans les logements en agissant sur la ventilation. Et puis, ça va également jusqu'à augmenter la valeur du bien pour les ménages qui souhaitent ensuite revendre leur maison, etc. Donc ça a beaucoup d'effets positifs. Et selon les ménages, on va pouvoir mettre en avant un de ces axes d'amélioration-là. Et alors, est-ce que dans l'Ouest Essonne, vous remarquez une appétence plus forte pour la rénovation énergétique de la part des Essonniens? Oui, en tendanciel, on note une mobilisation beaucoup plus forte depuis maintenant 2-3 ans et de manière assez continue. Très concrètement, nous on le remarque via le nombre d'appels et de contacts. C'est en constante augmentation et très fortement depuis le milieu de l'année 2020. Donc depuis un an, on note un accroissement très important des contacts des ménages. Alors les différents partis politiques semblent de plus en plus prêter attention à l'environnement. Aujourd'hui, c'est essentiel de se tourner vers la transition énergétique, de construire ou rénover un logement en faisant attention aux répercussions sur l'environnement? Oui, absolument. Alors c'est très important de le faire dès maintenant pour plusieurs raisons. D'une part parce que aujourd'hui les ménages peuvent compter sur notre service ou d'autres services de type ALEC sur d'autres parties du territoire. D'autre part, aujourd'hui l'État et les collectivités ont mis en place tout un système d'aide financière qui permet à la plupart des ménages d'avoir des aides assez conséquentes sur ces travaux-là. Et puis, in fine, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est améliorer le confort dans le logement et diminuer les factures au bon moment, parce qu'on sent quand même que les années qui viennent vont voir les coûts des énergies globalement augmenter assez fortement. Et alors, on dit bien souvent que pour rénover son logement afin qu'il soit plus respectueux de l'environnement, il faut beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une fausse information? Alors, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que, mais ça va beaucoup dépendre de l'état initial du logement. Sur la plupart des logements dans l'ouest et le sud essonnien, on peut, avec des sommes assez modérées, diminuer assez fortement les factures. Après, pour arriver jusqu'à des maisons globalement rénovées et avec des niveaux d'isolation très performants, là il va falloir investir quand même
de manière assez conséquente. Et il faut rappeler aussi que des aides existent pour les rénovations. Merci beaucoup, Christian Casals, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes conseiller énergie auprès des particuliers et coordinateur du pôle ménage à l'ALEC West-Essonne. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site alec-west-essonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.